Tout de suite, on reparle de la grippe A, car après la mobilisation, l'heure est aujourd'hui aux questions. Le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé a été entendu tout à l'heure par le Conseil de l'Europe. Les parlementaires européens veulent savoir si les liens entre experts de l'OMS et groupes pharmaceutiques ont pu avoir une influence sur les décisions de l'organisation. Yann Anthony Nogues. Le conseiller spécial de l'OMS sur les pandémies de grippe, Kaidi Fukuda, a été auditionné ce matin par le Conseil de l'Europe. Alors pour le japonais, non, l'OMS n'a pas, alors là je le cite, été indûment influencé par les laboratoires. Cette procédure du Conseil de l'Europe a été lancée par un député allemand, lui-même épidémiologiste, s'appelle Wolfgang Wodar, et il est quant à lui convaincu que c'est sous la pression des labos que l'OMS, l'organisation de l'ONU, a qualifié cette grippe de pandémie, car selon lui, les fabricants de vaccins en attendaient des recettes juteuses. Et beaucoup d'experts de l'OMS travaillent pour les labos. Mais bon, pour le conseiller de l'OMS, le japonais, tout a été fait dans les règles de l'art. Les experts signent des déclarations d'intérêt financier. C'est donc tout à fait transparent. Et c'est un comité d'experts des 8 pays les plus exposés au H1N1, des experts sélectionnés pour leurs compétences individuelles, qui a estimé à l'unanimité que tous les critères étaient réunis pour déclarer la pandémie. Alors, au niveau européen, également au niveau de l'Union européenne des 27, des eurodéputés demandent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion par l'Union européenne de cette pandémie. L'eurodéputé Europe Écologie Michel Rivasi, tête de file sur ce dossier, organise demain au Parlement européen ici à Bruxelles une audition sur la gestion des risques, et elle va interpeller la Commission européenne à ce sujet.